Parfois, la trahison ne crie pas. Elle s'infiltre comme une lame glacée dans la nuit. Et soudain, tout ce que vous avez bâti disparaît dans un simple clic. La cabine s'était plongée dans l'obscurité juste après que l'avion ait quitté l'espace aérien de Tokyo. À travers le hublot, les dernières lueurs de la ville semblaient se dissoudre dans un ciel d'encre. Clémence Dubois referma doucement sa couverture. Elle avait encore 8 heures avant Paris. 8 heures pour reprendre son souffle, après 10 jours de négociations effrénées à travers 3 continents. Un discret « ding » retentit. Nouveau message. Elle cliqua machinalement, sans se douter que sa vie professionnelle venait de basculer. Objet. Résiliation immédiate de votre contrat. Elle fixa l'écran, cligna des yeux. Attendez. Quoi? Madame Dubois, votre collaboration avec Novaris prend fin ce jour, avec effet immédiat. Vos accès ont été supprimés. Merci de ne pas revenir sur aucun site de l'entreprise. Aucune explication, aucune salutation, juste le vide. Et tout en bas, la signature. Augustin Delorme, PDG. Le même homme qui lui avait dit, 2 semaines plus tôt, « Je ne fais confiance qu'à vous pour conclure cet accord. » Autour d'elle, rien ne bougeait. Les passagers dormaient, masques sur les yeux, une main encore posée sur leur verre de vin. Elle était seule, à 35 000 pieds d'altitude, avec une vérité tranchante. Elle venait d'être effacée. Elle ne pleura pas. Pas de colère non plus. Juste un froid, net, précis. Comme si son cœur avait basculé dans un congélateur. Doucement, elle referma le premier ordinateur et en sortit un autre. Noir, mat, anonyme. Celui que personne chez Novaris ne connaissait. L'écran s'alluma. Une icône simple. Un mot. Travaux. Ils pensaient l'avoir arrêtée. Ils ignoraient qu'elle avait déjà pris de l'avance. L'avion poursuivait sa route silencieuse au-dessus de l'Atlantique. Clémence restait figée, droite, les yeux fixant le vide au-delà du hublot. L'écran noir mat de son second ordinateur brillait doucement. Mais elle ne lisait plus. Elle se souvenait. Tokyo. Les débuts incertains. 3 géants des télécoms autour d'une même table, sceptiques, distants. Elle avait transformé leur silence en accord. Londres. Des nuits blanches à réécrire les clauses légales, ligne par ligne, pour contourner les pièges réglementaires du Brexit. Sao Paulo. Une salle pleine d'hommes puissants, un seul regard posé sur elle, et cette phrase gravée dans sa mémoire. « Je vous fais confiance, pas à votre maison mère. » Elle avait tissé ce contrat comme on compose une symphonie, note après note, sans fausse harmonie, et au bout, 1,5 milliard d'euros, 3 continents, 7 ans de partenariat, un chef-d'œuvre. Mais quand les projecteurs se sont allumés, elle n'était pas sur scène. Aucun communiqué ne mentionna son nom, aucune photo, et le discours de célébration, prononcé par Élise Delorme, faussement assurée, lisant les mots de Clémence comme s'ils étaient les siens. Elle, la bâtisseuse, n'était même plus invitée à l'inauguration. Un frisson glacial la parcourut. Ce n'était pas la douleur, c'était la lucidité. Ils ne l'avaient pas oubliée. Ils avaient choisi de l'effacer. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute, mais Clémence l'a senti. Dans les regards évités, dans les compliments en demi-teinte. Elle prend trop de place. Elle est trop directe, trop brillante. Ils appelaient cela charisme. Mais ce qu'ils ressentaient au fond, c'était la menace. Un soir à Zurich, un ministre s'était retiré à la dernière minute d'un projet de fusion. L'équipe était paralysée. Clémence, elle, avait pris l'ascenseur sans dire un mot, remonté les clauses en 24 heures et obtenu un nouveau rendez-vous. Résultat, le contrat signé, avec 2 pays en plus. À Riyad, quand tout le département juridique de Novaris déclara forfait face à la pression, elle n'attendit pas.
Elle entra seule dans la salle, salua calmement et négocia face à Roi Prince. Elle n'hésita pas. Ils dirent oui. Et pourtant, à son retour, rien. Pas de promotion, pas même une note interne. Juste une phrase vide. On n'oublie pas ce que vous avez fait. Mais ils ont oublié. Ou plutôt, ils ont fait semblant. Car Clémence n'était pas un pion. Elle était une pièce maîtresse. Et cela dérangeait. Sa présence changeait la gravité d'une pièce. Quand elle entrait, les conversations changeaient. Les regards se détournaient. Les puissants se taisaient. Non pas parce qu'elle criait, mais parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de hausser la voix. Clémence ne s'attendait pas à ce que le coup le plus perfide vienne de si près. Pas d'un concurrent, mais d'une héritière. Élise Delorme, fille du PDG, conseillère stratégique autoproclamée, surnommée la visionnaire par la presse maison. Elle n'avait jamais dirigé une mission, jamais négocié un contrat de crise, mais elle savait parler, elle savait séduire une salle, et surtout elle savait s'attribuer ce qu'elle ne comprenait pas. Clémence l'a découvert par accident, en rouvrant la présentation du projet Trident, celle qu'elle avait peaufinée ligne par ligne, nuit après nuit. Quelque chose clochait, le contenu était là, les idées intactes, mais le nom de l'auteur, Élise Delorme. Elle n'avait pas tout volé, elle avait juste maquillé. Quelques reformulations, une diapositive inversée, des graphiques déplacés. Rien de suffisamment grossier, mais tout ce qui comptait, c'était Clémence. Chaque articulation, chaque angle d'analyse. Clémence resta figée. L'écran éclairait son visage. Elle ne dit rien. Elle ne dénonça personne. Elle savait déjà la réponse. Ce n'est qu'un travail collaboratif. Tu exagères, Clémence. Tu le prends trop à cœur. Et ce ton-là, ce ton qu'on réserve aux femmes lorsqu'elles osent protéger ce qu'elles ont bâti. Alors Clémence s'est tue, mais elle n'a pas pardonné. Ce soir-là, elle a ouvert un autre dossier, pas celui de Trident, un autre, nommé simplement Travaux. Et tandis qu'Élise savourait sa victoire volée, Clémence, elle, écrivait le chapitre suivant. Clémence n'a pas explosé, elle n'a pas confronté Élise, elle n'a pas frappé à la porte du PDG avec des preuves. Non, elle savait. Dans leur monde, une femme qui s'indigne est instable, une femme qui se tait, incontrôlable. Alors Clémence s'est tue, mais elle n'a pas attendu. Dans son appartement de Bordeaux, entre 2 vols et une tasse de café noir, elle a ouvert un fichier, un nom simple, Travaux, pas un projet de vengeance, pas une start-up à pitcher sur LinkedIn, un cercle, un réseau, une architecture. Elle contacta ceux que Novaris avait usés puis oubliés. Les meilleurs, les plus lucides, Raïm Silva, l'architecte système, écarté pour avoir dit que les procédures étaient obsolètes, Jenna Park, brillante juriste, reléguée au back-office, Noah Tan, stratège financier, trop direct pour survivre dans les eaux stagnantes. Un à un, ils répondirent, pas avec des promesses, mais avec des fichiers, des idées, des fondations. Dans Travaux naissait ainsi, discret, agile, réel. Clémence ne voulait pas détruire Novaris, elle voulait simplement offrir une alternative. Et dans un monde fatigué de politiques internes, l'alternative est une révolution. Pendant longtemps, Clémence s'était vue comme une extension de Novaris, une ambassadrice, une voix bien formée. Puis elle comprit. Les clients ne croyaient plus au logo, ils croyaient en elle. À Tokyo, Yuki Asano, le directeur technique de Telnova, ne s'est pas laissé séduire par les slides. Il l'a écouté 5 minutes, puis a hoché la tête. « Je vois pourquoi ils vous ont envoyé. Les autres parlent. Vous comprenez. » À Londres, Linda Clark, la directrice juridique d'Eurocom, s'attarda sur le contrat modifié que Clémence avait rédigé elle-même, en marge des modèles Novaris. Elle referma le dossier et dit « La prochaine fois, j'aimerais que vous soyez de mon côté de la table. » Mais c'est à Sao Paulo que la certitude prit forme. Un dîner en hauteur, lumière douce, vin corsé. Clémence venait de répondre à une énième question technique quand Luis Mata, PDG de Brasilink, reposa son verre, la regarda dans les yeux et demanda « Pourquoi ne dirigez-vous pas votre propre structure ?»
Elle sourit, presque par réflexe, parce que je n'ai jamais été choisie. Mais il ne sourit pas. Il répondit, après une pause, « Certains n'ont pas besoin d'être choisis, ils doivent juste se lever. » Il ne lui faisait pas une offre, il lui tendait un miroir, et pour la première fois, Clémence s'y regarda, sans doute. Paris Fan Avril. Le crayon brillait de mille feux. Violon discret, rire police, champagne millésimé. Le genre de soirée où tout est trop parfait pour être vrai. Clémence se tenait à l'écart, près du bar, sa coupe pleine, intacte, ses pensées ailleurs. Elle connaissait ce frisson, celui qui précède le moment où l'on vous retire ce qui vous revient de droit. Les lumières se sont concentrées sur la scène. Élise Delhomme est apparue, coiffure impeccable, tailleur bleu nuit, regard préparé. Et cette voix, formatée pour séduire les micros. Je suis honorée d'assumer la direction de la stratégie globale et de continuer l'élan initié par le projet Trident. Pas un mot pour Clémence, pas un regard, pas une ombre de gratitude. Autour, les visages familiers évitaient le sien. Certains fixaient leur flûte, d'autres leur montre. Quelques-uns esquissaient des sourires gênés, incapables de feindre totalement l'innocence. Puis, Augustin Delhomme prit la parole, fier, solennel. Élise incarne l'avenir stratégique de Novaris. Clémence esquissa un sourire, froid, fin, définitif. Elle n'avait plus besoin de validation. Elle n'était plus là pour être applaudie. Elle avait déjà quitté cette pièce, intérieurement, depuis longtemps. Et ailleurs, travaux l'attendaient. Après le gala, Clémence ne protesta pas. Elle ne demanda pas d'explication. Elle ne fit aucun geste visible. Mais dans l'ombre, elle reprogramma tout. Les plannings furent modifiés, les billets d'avion réattribués. Les collègues censés l'accompagner furent retenus par des impératifs internes. Elle décolla seule. Elle arriva plus tôt. Et surtout, elle parla en son propre nom. À Tokyo, elle présenta à Yuki Asano une architecture légère, codée en interne, conçue avec Rahim. Et si vous pouviez avoir la même sécurité, sans les lourdeurs? Yuki ne sourit pas. Il dit simplement « Envoyez-moi les spécifications, discrètement. » À Londres, elle remit un contrat réécrit. Pas le modèle Novaris, le sien. Linda Clark leva les yeux au bout de la première page. Ce n'est pas un document officiel. Clémence répondit calmement. Mais c'est celui qui fonctionne. Linda acquiesça. Alors c'est celui que je veux. À Sao Paulo, Luis Mata n'avait pas besoin de décor, ni de discours. Il regarda Clémence dans les yeux et murmura « S'il existait un chemin plus direct, sans blocage, sans manipulation, vous le prendriez ?» Clémence n'eut pas besoin de réfléchir. Elle répondit par un regard. Et dans ce regard, tout était déjà acté. Le ciel de Sao Paulo se dessinait sous les ailes. Clémence relisait calmement le résumé du contrat Trident. 7 mois de travail, 3 continents, un accord historique. Elle aurait dû se sentir soulagée. Mais ce qu'elle ressentit, ce fut le vide. Elle alluma son ordinateur. Un message s'afficha. Accès refusé. Elle rafraîchit. Utilisateur inconnu. Slack, déconnecté. Outlook, vierge. Calendrier, évaporé. VPN, expiré. Puis, un email, court, glacial, dans sa boîte personnelle. Madame Dubois, votre contrat avec Novaris est résilié avec effet immédiat. Tous vos accès ont été révoqués. Merci de ne plus contacter nos clients ou partenaires. Ressources humaines. Aucune salutation, aucun mot de gratitude. Juste une phrase tranchante, comme une lame glissée entre 2 vertèbres. Elle leva les yeux. Autour d'elle, les passagers dormaient, verre à moitié vide, masque sur les yeux. Et elle venait d'être effacée,
en silence. Il pensait l'avoir arrêtée, mais Clémence avait déjà décollé ailleurs. Elle posa l'ordinateur Novary. Comment referme une histoire devenue inutile? Puis, lentement, elle sortit l'autre machine, celle qu'il n'avait jamais vue, celle qu'aucun pare-feu ne pouvait tracer. Noire, mate, inconnue du système, libre. Elle l'ouvrit, l'écran s'alluma. Travaux, interface épurée, cryptée, intouchable. Elle ne réfléchit pas, elle ne consulta personne. Elle savait déjà ce qu'il fallait faire. 3 messages, identiques, sans signature, sans explication. Yuki Asano, Tokyo. Linda Clark, Londres. Luis Mata, Sao Paulo. La porte est ouverte. Pas de PDF, pas de plan de migration, pas de jargon. Juste 3 mots, assez pour tout faire basculer. Elle referma doucement l'ordinateur. Le ciel dehors était encore noir, mais pour la première fois depuis longtemps, l'horizon lui appartenait. Lundi matin, 9 heures. La lumière est allumée au 32e étage de Novaris, mais dans l'air, quelque chose a changé. Grayson Delorme entre dans la salle de réunion, cravate de travers, regard anxieux. Il tient entre les mains un dossier intitulé « Suivi, Trident ». Premier appel, Yuki Asano, Tokyo. Pas de réponse. Deuxième tentative. Toujours rien. Il passe à Eurocom. Linda Clark répond d'habitude dans les 10 minutes. Cette fois, la secrétaire répond, polie. Madame Clark est indisponible pour toute communication avec Novaris. Dernier espoir, Brasilink. L'assistante décroche, douce comme un thé glacé. Monsieur Mata ne traite plus avec votre entreprise. Pas de drame, pas d'annonce publique, seulement une absence absolue. À 10h30, Grayson tape un message groupé. Urgent, statut du projet Trident. 5 minutes plus tard, la réponse claque. Destinataire inconnu. Le silence s'est propagé. Les couloirs restent animés. Les machines tournent. Le café coule. Mais dans les regards, une fissure. Quelque chose s'est désintégré. Et tous comprennent. Ce n'est pas une attaque, c'est un effacement. Nanhai du matin. Pas de conférence. Pas de tweet tapageur. Pas de photo officielle. Juste une publication. Épurée. Silencieuse. Sur le portail presse de Travaux. Travaux annonce un partenariat stratégique multirégional avec Telnova, Eurocom et Brasilink. Montant 1,5 milliard d'euros sur 7 ans. Objectif: reconstruire l'infrastructure cloud mondiale sur des principes de transparence, agilité et sécurité. Signé Clémence Dubois, PDG. Pas de slogan, pas de vidéo teaser, pas de storytelling. Mais à 9h50, le monde de la tech s'arrête. Les rédacteurs des plus grandes revues financières relaient. Les investisseurs appellent, non pour négocier, mais pour écouter. À la tour Novary, Grayson Delorme reste figé devant la baie vitrée. Son téléphone vibre. Un titre s'affiche. Travaux. Le coup de silence qui renverse l'ordre établi. Tech Observer. Et Clémence? Elle reste assise. Calme. Lumineuse. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle n'a plus rien à prouver. Parce que cette fois-ci, son nom est imprimé. En haut. En gras. Et personne ne pourra plus l'effacer. Avant même midi, les titres se sont enchaînés comme une vague impossible à contenir. Qui est Travaux? La start-up fantôme qui fait trembler l'infrastructure mondiale. Le renversement silencieux. Pas de site officiel, pas de fondateur star, pas de storytelling. Mais 3 géants des télécoms ont quitté Novaris, sans mots, pour suivre un nom inconnu. Et cela suffit. Le marché ne comprenait plus. Et ce qu'il ne comprend pas, il s'enflamme pour le comprendre. Les courriels affluaient. Des investisseurs, des analystes, des journalistes. Tous posaient la même question. Mais qui est derrière Travaux? Ils auraient pu chercher longtemps,
La réponse était déjà là, tout en bas du communiqué. 3 mots. Clémence Dubois, PDG. Pas de photo, pas d'interview, juste la présence et l'impact. Elle lut un message discret de Jenna. Chez Novaris, c'est la panique. Élise est figée. Grayson a perdu ses couleurs. Ils ne savent pas comment répondre. Au silence. Clémence referma doucement l'écran. Elle n'avait rien volé. Elle avait simplement repris ce qui n'aurait jamais dû lui être ôté. Munich. Sommet européen des technologies. Salle de conférence 4. 6e étage de l'hôtel Maximilien. 10h15. Grayson Delorme est prêt. Un contrat avec Orbital Data. Startup prometteuse en stockage quantique. Dossier imprimé. Stylo gravé. Assistant en position. Puis la porte s'ouvre. Tous les regards se retournent. Clémence entre. Pas d'invitation visible. Pas d'annonce. Juste un manteau gris perle. Une posture droite et ce calme souverain. Grayson fronce les sourcils. Mais avant qu'il ne parle, le PDG d'Orbital se lève. Mademoiselle Dubois, nous espérions votre présence. Clémence incline légèrement la tête. Elle ne regarde pas Grayson. Elle s'assied, sort un contrat révisé. Je propose un changement de représentation côté Novaris. Monsieur Delorme n'est plus pertinent. Sa voix est posée, tranchante sans hausser le ton. Grayson bondit. C'est une réunion prévue. Le dirigeant d'Orbital l'interrompt. Ce ne l'est plus. Puis, vers Clémence. Allez-y. Grayson reste debout, vidé, effacé de ce qu'il croyait être sa dernière victoire. Clémence, elle, tourne la première page et reprend, là où il pensait finir. 3 jours après Munich, le conseil d'administration de Novaris convoque une réunion extraordinaire. Pas de journalistes, pas d'avocats, pas de caméras, juste 12 membres, et une page A4 posée au centre de la table. 2 noms, soulignés en rouge. Élise Delorme, directrice stratégique, Grayson Delorme, PDG. Aucune voix ne s'élève pour les défendre, aucune objection, même pas un soupir. Élise envoie sa démission par mail. 1 ligne, sans pièce jointe, sans signature manuscrite. Grayson reçoit un courrier en main propre. Changement de direction, effet immédiat. L'après-midi même, il quitte le siège, sans conférence, sans photo souvenir, sans regard en arrière. Les portes de l'ascenseur se ferment, et ce sont les mêmes silences, froids, méthodiques, qu'ils utilisaient contre Clémence, qui maintenant les avalent. Pas de larmes, pas d'hommage, pas même une anecdote chuchotée dans les couloirs. À croire que leur chapitre avait été effacé, avant même d'être relu. Un matin d'automne à Bordeaux. L'air est frais, la lumière douce. Clémence descend seule. Pas de caméra, pas de discours, juste elle et une clé dans la main. Le numéro 17 de la rue des Chartrons. Façade claire, fenêtre large, silence feutré, comme si le bâtiment l'attendait. Elle pousse la porte. Pas de musique d'accueil, pas de ruban à couper, pas de flash. Juste une pièce baignée de lumière, pensée pour respirer et faire respirer ceux qui y entreront. Au fond, un mur, nu, sauf une plaque, acier brossé, aucune fioriture, gravé, simplement, fondé par Clémence Dubois. Elle s'arrête. Un souffle, un regard. Pas de fierté criée, mais une paix, profonde, rare, son nom, entier, à la bonne place, sans parenthèse, sans détour, sans excuse. Désormais, chaque personne qui passera ce seuil saura. La femme qu'on a voulu faire taire, c'est elle qui a fondé le lieu où l'on écoute. Clémence est debout, à l'étage. Devant la baie vitrée, elle observe la cour intérieure de travaux. Calme, mais pas vide. Calme,
comme un cœur qui bat à rythme sûr. Un collaborateur passe, hoche la tête. Une cliente griffonne sur le tableau de réunion. Personne ne s'arrête pour la saluer. Et dans ce silence quotidien réside la victoire la plus pure. Elle repense à cette nuit, au-dessus du Pacifique. L'email, 2h30 du matin. Aucun mot d'adieu, juste un vide. On a tenté de l'effacer par le silence. Elle a choisi le même outil, mais avec une autre intention, non pas coupée, sculptée. Elle n'a pas vengé, elle a reconstruit, non pour être au sommet, mais pour être à la base, solide, indispensable, ancrée. Et désormais, quoi qu'il arrive, on ne pourra plus la retirer du paysage. Vendredi soir, dernier étage, silence doux. Clémence lit une lettre, pas un contrat, une lettre manuscrite venue de Marseille, signée Léa, 27 ans. J'ai travaillé dans une entreprise où mon nom n'apparaissait jamais en bas des dossiers que j'avais rédigés. J'ai été écartée de réunions que j'avais préparées seule, jusqu'à l'aube. On disait de moi, trop directe pour diriger. Et puis j'ai lu votre nom, Travaux, vous. Je voulais juste dire merci, pas pour avoir gagné, pour avoir existé, authentique, entière. Clémence repose la lettre, respire, puis ouvre son ordinateur et poste une phrase, pas sur les réseaux, pas dans la presse, sur la plateforme interne de travaux, accessible uniquement à ceux qui ont un passé effacé. À celles et ceux qu'on a rayés, vous n'êtes pas invisibles, vous n'êtes pas interchangeables, et vous n'êtes pas finis. Il suffit d'entrer à nouveau, tel le que vous êtes. Pas de signature, pas de slogan, juste une vérité déposée doucement, comme un phare dans le brouillard.